Namasté à vous, mes chers frères, mes chères sœurs, soyez bénis de mon cœur. Je me présente, je suis Sœur de Lumière, et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur la télépathie. Pourquoi j'ai choisi la télépathie comme sujet? Parce qu'il semble adéquat de développer c'est quoi la vraie télépathie, à mon sens, pour aider l'humanité à se sentir unifiée, connectée et enfin plus harmonieuse entre ses habitants de la Terre et de l'univers. La télépathie, ce n'est pas seulement lire les pensées et envoyer des pensées afin de communiquer, c'est une des facettes, mais la vraie télépathie est en réalité un lien qu'on partage tous depuis toute notre vie. Tout être humain et toute chose est connecté. Il y a toujours eu et il y aura toujours ce lien qui unit chaque être vivant, chaque être conscient à ce pouvoir. Nous sommes donc tous entièrement unifiés par la télépathie. Pourquoi alors certaines personnes prétendent ne pas avoir lu de lien télépathique? Peut-être parce qu'ils n'ont pas pris conscience du sujet. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus commun, et c'est très bien ici d'ailleurs, que des gens se rendent compte qu'il y a des coïncidences qu'on peut appeler. Et ça n'est pas pourtant. Que par exemple, vous pensez à quelqu'un, puis d'un coup le téléphone sonne, et c'est effectivement cette personne qui vous appelle, ou que vous pensez à quelqu'un, puis d'un coup il arrive chez vous, sans crier gare, ou que vous le voyez apparaître à un endroit que vous attendiez pas à le voir. La télépathie, ce n'est pas une coïncidence. C'est un simple contact entre deux énergies conscientes qui se rencontrent et qui ainsi communiquent ensemble. Donc la télépathie, c'est d'une certaine manière votre téléphone portable. Et on pourrait appeler ça comme ça. Je pense que c'est une belle image qu'on peut donner. Parce que la télépathie, son but, c'est pas de contrôler les pensées des gens, ce n'est pas non plus de déchiffrer les pensées secrètes des gens. Ça, c'est un peu ce que, malheureusement, le cinéma et certaines émissions de télé, puis peut-être certaines bandes dessinées, ont peut-être propagé. C'est ce qui a sûrement encouragé au développement du folklore autour de ça. Mais ce n'est qu'une légère partie de ce que c'est la télépathie. La vraie télépathie, à mon sens, et je précise que c'est toujours de ma façon de voir les choses, et c'est à vous de voir ce que vous en pensez, la télépathie, en réalité, ça peut aider à soigner, d'une certaine manière. Parce qu'en étant connecté aux autres, vous pouvez expérimenter et donc mieux les aider à vivre des détachements. En tant qu'être spirituel, qui cherchait l'évolution, et la paix, et l'amour et la joie, etc., un des travaux de ces gens est d'apprendre à se connecter aux autres pour mieux saisir les problèmes, autant pour eux, qui puissent expérimenter la chose à leur façon, et qui puissent les aider en retour. Donc, la télépathie, c'est d'une certaine manière, on pourrait dire, un scanner de l'état de santé intérieur des gens. Ce qui peut entraîner en général à une plus grande ouverture. Parce que la télépathie, c'est un centre du cœur que ça se trouve. Certains disent que c'est dans le centre de la gorge, d'autres du troisième œil. Peut-être. Mais je pense personnellement que la télépathie part du cœur parce que c'est vraiment un lien spirituel, oui, je dirais spirituel, émotionnel, de l'amour et de la compassion qui part de là, et c'est de là que, tant qu'à moi, la télépathie vient. Donc, avoir un cœur rempli d'amour et de compassion favoriserait, tant qu'à moi, à la télépathie. Comment se servir de télépathie afin d'aider les gens sincèrement? C'est une bonne question. Une très bonne question. Et je vais tenter d'y répondre. Et je précise encore une fois, je le préciserai sûrement jamais assez, que c'est ma façon de voir les choses. Les gens de nos jours recherchent d'une certaine manière à communiquer ensemble, mais à travers les appareils électroniques. Et oui, nous sommes en train de faire une vidéo et que vous observez cette vidéo. Alors, d'une certaine manière, je partage avec vous à travers l'informatique. Mais mon but final, et je l'espère que ça arrivera un jour, c'est que ces vidéos aident les gens à se connecter à eux-mêmes pour se connecter en communauté. C'est important que ça se fasse parce que
On a beau être une société qui parle beaucoup entre eux à travers les ordinateurs et les messages textes, etc. Je pense que le vrai talent de l'humain est d'apprendre à se connecter entre eux. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est là pour vivre ensemble. Alors pourquoi se cacher derrière un écran? Peut-être que je vous parle à travers cette vidéo, parce que c'est un des moyens les plus faciles. Mais imaginez que tout être humain puisse se connecter sincèrement l'un à l'autre pour expérimenter une union totale. Cela pourrait non seulement au plan individuel aider les personnes qui sont dans l'expérience, mais le fait d'être une humanité plus connectée, plus unie, nous permettrait, en grande communauté que nous sommes, à non seulement nous guérir de nos peurs, de nos préjugés et de notre colère vis-à-vis à peu près tout ce qui nous fait sentir ces sensations-là, et on pourrait ainsi vivre une vie peut-être plus agréable, plus joyeuse, plus profonde. Donc la télépathie, c'est un peu un baume sur le cœur de l'humanité. Chaque fois qu'une personne utilise la télépathie pour aider quelqu'un, parce qu'il sait comment l'aider, il applique au bon endroit un soin de l'amour. Donc votre télépathie est un don merveilleux que vous pouvez explorer et qui vous permettrait à vous et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et à tout être humain qui sont conscients qu'ils ont ce don, ou même ceux qui ne sont pas conscients, qu'ils peuvent ainsi non seulement aider l'humanité, mais s'aider eux-mêmes. Et ainsi, voici un petit exercice pour vous qui vous permettra de vous connecter à votre chakra du cœur, le Anahata, afin de espérer, je le souhaite pour vous, vous connecter à votre don de télépathie pour que vous puissiez ressentir, expérimenter et communier avec la nature, avec les anges, avec les cristaux, avec les plantes et avec d'autres humains, afin de consolider votre propre expérience et ainsi peut-être apporterez-vous à l'humanité à votre tour des messages d'amour et de paix. Voici le petit exercice pour vous. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur. Voyez-le briller d'un vert pomme et rose également. Sentez votre amour grandir, se répandre dans tout votre corps, dans vos chakras, dans vos mérindiens, dans toute votre anatomie physique, dans tous vos corps de lumière. Et voyez-la se répandre autour de vous dans votre aura. Voyez cette couleur vert pomme et rose. Abritez en elle votre lien avec toute chose. Sentez ce lien se connecter à travers votre sahasrara, votre chakra coronal, et descendre le long de votre canal de lumière et arriver dans votre Anahata, votre chakra du cœur. Sentez ce lien simplement, ne cherchez pas à le comprendre, laissez-le simplement être. Inspirez la lumière. Retenez un peu et sentez sa lumière vous envahir et expirez. Faites cet exercice de temps en temps quand vous sentez le besoin, et lorsque vous êtes en compagnie des gens, plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez sentir votre lien à ces gens. Vous pouvez même le faire simplifier en imaginant votre cœur et votre canal de lumière être connecté à toute chose. Ainsi, lorsque vous pratiquez cet exercice, sachez simplement que vous êtes connecté aux gens en le ressentant dans votre cœur. Sur ce, namasté, je vous bénis de mon cœur, que l'amour, la joie, la paix et la vérité de Dieu soient avec vous. Namasté. À la prochaine et soyez bénis.